Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, vous pouvez voir mon t-shirt, on va parler de K-pop. Oula, d'un coup il y a un effet de lumière, je devrais peut-être pas m'habiller en blanc. On va essayer de régler ça. Là, vous voyez mes copines des spas. Mais bon, on va pas parler, ouais, non, même quand je m'en orange. Ouais, non, c'est la lumière de l'extérieur qui fait ça, c'est même pas ma... mais du coup, mais le pire c'est que je parle de lumière extérieure alors que il fait pas beau quoi. Il y a à peine une heure, il pleuvait dehors. Et c'est là qu'on voit à quel point les appareils arrivent à... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais les appareils arrivent bien à capter les rayons du soleil alors que nous on les voit pas du tout. Je trouve ça fou. Mais aujourd'hui, oui, petite vidéo spéciale puisqu'on ne va pas regarder un comeback, mais bien un comeback et un début de son, comme vous pouvez le voir en description. Parce que aujourd'hui, il y a les Weekly, qui est un des nouveaux groupes que j'aime bien. Donc, je les ai le mois dernier, il y a pas très longtemps, je les ai énormément écoutés avec leur titre After School, si je ne dis pas de conneries, c'est elles qui ont sorti ce titre-là. Parce que des fois je suis un peu perdu parce qu'il y a un groupe de musique qui s'appelle After School, il y a une musique, donc c'est bien Weekly. Parce que ça, honnêtement, ça me perd d'avoir une musique qui s'appelle After School et un groupe qui s'appelle After School, mais je crois que le groupe After School a disband de ce que j'ai cru voir sur internet. Mais j'avoue que moi ça me perd tous ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est vrai que le titre After School, je l'ai adoré des Weekly, je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois. Et du coup, là, on va regarder leur comeback qui s'appelle Holiday Party. Donc, on va le regarder maintenant. Et on finira la vidéo sur un début de song. Voilà. Donc, je parlerai un peu plus du début de song juste après Weekly. Donc, je fais les deux dans la même vidéo parce que j'ai pas trop envie de faire. Enfin, j'ai pas trop envie de m'embêter à faire deux vidéos qui devront sortir en plus le même jour, donc autant tout mettre ensemble, parce que comme vous savez, les comebacks, je les sors le lendemain de leur sortie, donc ce serait con de faire deux vidéos distinctes alors que je peux en faire qu'une seule avec les deux groupes dedans, quoi. Et au moins, pour ceux qui ne connaissent pas Skyle, donc le groupe qui débute, mais qui aime bien Weekly, bah, s'ils regardent la vidéo en entier, bah, du coup ils pourront quand même découvrir l'autre groupe. Alors que s'ils connaissent pas, qu'ils n'ont pas forcément envie que la vidéo est à part, bah, ils vont peut-être pas forcément cliquer dessus. Donc d'un côté, c'est peut-être une bonne méthode pour que des gens regardent cette vidéo sur ce nouveau groupe. Voilà. Donc on va lancer les Weekly maintenant. C'est bien, en plus il n'y a pas de pub. Alors, on a un petit son qui rappelle After School. Là. Par contre, ma qualité d'image elle est merdique. Le vieil ça fait très rétro certains objets. Il y en a plein. Les petits effets, ça me rappelle le iSeed et ici. Il y avait plein d'effets comme ça. Une Galaxy Train, donc on a l'air d'être dans une guerre. C'est comme dans l'Easy You, toute la bouffe est colorée comme ça, ouais, ça me donne pas envie. Ça, Minigog, j'aime bien, moi.
La petite fin, j'aime bien. Un escargot rose et bleu. Ah oui, on a le nom des artistes. Je me souvenais plus que c'était ce groupe-là où il y avait Mandé, Zoa, parce que ça c'est des noms qui marquent. Soojin, bah ouais, c'est là, parce qu'il y a une Soojin, des G-Idol et une Soojin ici. Bon bah voilà, du coup pour les weekly. Donc voilà, alors en ce qui concerne la musique, eh ben, je la trouve vraiment sympathique. Mais j'avoue que c'est pas une musique que je vais m'empresser de réécouter immédiatement et tout ça. Que je m'explique, vous le savez très bien, c'est que les sons un peu d'été, un peu posés comme ça ne sont pas mes préférés. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je les aime pas forcément. Voilà, comment dire, Alcohol Free, voilà, en est l'exemple type de ce genre de musique dont je ne suis pas super fan mais que j'écoute quand même. Après, si ça se trouve en la réécoutant, je vais me dire, bon tiens, finalement c'est sympa et tout, et je vais continuer à l'écouter. Mais j'avoue que voilà, de base c'est pas trop mon style, mais je la trouve quand même sympathique comme chanson. Après, le MV est super cool. Vraiment, j'aime beaucoup le MV, il est vraiment très classe. La petite danse a l'air vachement cool. Du coup, j'ai hâte de voir la danse practice parce qu'elle a l'air vraiment super. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les tenues sont plutôt cool. Voilà, alors le MV, on a un moment un truc avec des sortes de petits volcans, machin, où on a l'impression d'être dans un faux décor d'espace. Et en fait, là, je viens de remarquer, là où il y a le générique, hein, qu'il y a un manuel. Alors celui d'en bas, c'est marqué The Weekly, j'arrive pas à lire le dernier mot, mais au-dessus, c'est marqué Surviving in Mars. Donc on peut s'imaginer que là, pour leurs vacances, ils ont créé un faux décor de Mars et tout, et qu'en fait, ils s'imaginent être dans l'espace et tout ça, et que du coup, ils ont recréé leur petit décor de Mars où elles jouent au golf et tout. Et ouais, laisser des petits détails comme ça en fin de vidéo et tout, je trouve ça super. Et comme je vous disais, là, c'est un peu comme pour les Time to Twice, là, Tidung Forest, où je vous dis, j'adore la fin, là, avec toutes les photos qui ont été prises durant l'épisode et tout. Bah là, c'est un peu pareil, là, à la fin, dans l'ordinateur, on a plein de petites images qui pop du clip, donc de leurs vacances. Et, euh, et je trouve ça super cool. J'adore ce genre de conclusion et tout. Euh, et du coup, je trouve ça super que les weekly ont fait ça. Donc, on va dire que malgré le fait que ce soit pas mon titre préféré des weekly, pour l'instant, ça reste After School. Je trouve quand même que le MV est super, il est super bien foutu, super bien créé. Un petit détail en fin de vidéo qui permet de te dire, bah tiens, au final, tout ce que t'as vu, en fait, c'est un décor qu'ils ont refait de Mars et tout, enfin même sur sans doute un peu au niveau des couleurs, mais là on a vraiment un petit bouquin qui nous précise bien que voilà, elles veulent apprendre à survivre sur Mars, et que du coup on a ce petit décor de vacances créé pour ressembler à Mars. Du coup je trouve ça plutôt cool comme démarche. Donc on va laisser les weekly de côté, et pour ceux qui aiment bien en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors on va passer maintenant au début de song d'un groupe féminin qui s'appelle Skyle, qui signifie chose kinétique and youth leading a new episode, ce qui en français j'avoue ne pas trop savoir ce que ça veut dire. Voilà. Qui sont 4 membres sous le label, alors Good Luck Entertainment, ça fait toujours marrer, entre les Dreamcatcher qui faisaient partie d'un label qui s'appelait Happy Face Entertainment, et il y a des noms de... Moi ça me fait marrer, donc qui est une division de One Cool Jazz Co Entertainment que je connais pas du tout. Le groupe, du coup, il y a 4 membres actuellement, donc qui sont Jinny, Cheon, Irene et Yoo Jeong. Sauf qu'à la base elle devait être 7, donc apparemment
Apparemment, dans la période de trainee, il y avait une Jennifer, une Eva, une Seoa qui étaient prévues, mais qui n'ont pas été révélées dans les concepts photos, et que du coup, qui apparemment ne sont pas dans le MV. Et apparemment, de ce que j'ai vu dans les commentaires, le groupe devait débuter au mois de juillet, mais à cause du Covid, peut-être que des gens dans le staff ou quoi que ce soit ont eu le Covid, ce qui fait que du coup, le début de song a été déplacé à aujourd'hui. Et en tout cas, de ce que j'ai cru voir dans les commentaires, du coup, aucun membre a été testé positif au Covid. Donc voilà, même si on les connaît pas, on est quand même rassuré, voilà, que ce ne soit pas elle qui a été touchée. Bon voilà, il y a tout leur compte. Alors les membres, qu'on a Chaehyun qui est les leaders et main vocalistes, donc qui est né en 99. Alors on ne connaît pas sa nationalité, sur le site ils l'ont pas mis, mais bon je pense qu'elle doit être coréenne. Parce que dites-moi dans les commentaires ceux qui s'y connaissent mieux que moi, mais est-ce que dans un groupe de K-pop où il y a un mélange de nationalités, parce que par exemple on va pas prendre le cas de Niziu, parce que Niziu le leader est forcément japonaise vu qu'il y a que des japonaises, mais dites-moi si dans un groupe où on a un mixte coréen, japonaise, taïwanaise, thaïlandaise, chinoise et tout ça, dites-moi si c'est déjà arrivé que le leader soit étranger, parce que en y pensant j'ai des groupes que je connais avec des étrangers, il n'y a aucun étranger qui est leader de groupe. Mais dites-moi si ça existe. Mais du coup, par déduction, même si c'est pas marqué, je pense qu'elle est que Chaehyun est coréenne. Donc voilà. Et qui est née à peine un mois et quelques jours avant le maître d'Anacalypsie. Voilà, et du coup c'est marqué qu'elle... alors c'est marrant parce qu'elle est main vocaliste, sauf qu'il précise qu'elle peut écrire des paroles, surtout du rap. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle est vocaliste mais elle écrit des paroles de rap. Je trouve ça assez marrant, vu que ça montre à quel point elle est polyvalente. Et apparemment elle peut aussi composer la musique et faire du MIDI. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le moi en commentaire parce que j'en ai aucune idée. Et puis bon, elle a fait ses pré-débuts sous le nom de Yeon Chae. Ah oui, ok, là, ils ont juste pris la fin pour le mettre devant et rajouter un H, mais Yeon Chae, je trouve que c'est quand même plus simple à prononcer que Chaehyun. Parce qu'il y a déjà des Chaeyeon. Bah oui, je crois que la sœur de Chaeyoung de ITZY, je crois que ça s'appelle Lee Chaeyeon. En tout cas, je sais qu'il y a une Chaeyeon chez les IOI, enfin ex-IOI, parce qu'elle n'existe plus. Ensuite, on a une fille qui s'appelle Ginny, qui elle est rappeuse, danseuse, qui est née en 98, donc qui est, à mon avis, la plus vieille du groupe, et qui elle est chinoise. Par contre, elle, je sais pas pourquoi, mais on sait énormément de choses sur elle. On sait qu'elle a fait, elle a fait une école, elle a été diplômée, attendez quoi, rappeuse et danseuse, bah oui. Elle a été diplômée dans une université, dans un département de danse, donc à mon avis, c'est que elle promet en danse, quoi. Dans The Person Who She Respects the Most is Sunmi. Bah, ça tombe bien parce que Sunmi, on va en parler en fin de semaine, parce que le comeback de Sunmi est dans 2 jours, donc là on est mercredi, donc c'est vendredi le comeback de Sunmi. Ouais, on sait énormément de choses, mais en tout cas, ouais, c'est une grande fan de Sunmi, et ça tombe bien parce que dans 2 jours, on va en parler de son comeback. Ensuite, on a Erin, qui est née en 2001, et qui est coréenne. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a une voix de husky. Très bizarre. Et Yoo Jeon, qui est coréenne, née en 2001, mais qui est la McNay. Ah oui, Erin, qui est visuelle et vocaliste. Ouais, en plus, elle a pas un air, mais c'est un style un peu à Erin. Voilà. Donc elle est Yoo Jeon, qui est main dancer, vocaliste, et la McNay. Elle est coréenne, et par contre, elle, on n'a aucune fact sur elle.
Dommage. Mais déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est un début, mais on n'a pas de mineur. Parce que là, la plus jeune, elle est du 18 septembre 2001, donc du coup, dans un mois à peu près, un petit mois, elle va avoir. Du coup, le comeback. Alors, le problème, c'est que tout est écrit en coréen, c'est un peu chiant. Mais bon, on a l'habitude maintenant avec les groupes qui débutent de pas trop traduire les choses en anglais pour leur début, parce que bon, ils savent pas trop quel public ils vont avoir, quoi. Et du coup, le titre s'appelle Fly Up High, donc s'envoler haut, vers le haut. Donc on va l'écouter tout de suite. Genre déjà on a l'air d'être dans un monde un peu futuriste. Le décor tout blanc il était vraiment bien. Celui-là, bon, il passe très vite mais... Donc apparemment on n'a pas que les pixies qui peuvent voler. Bon bah la main est détruite déjà. Écoute, elles ont toute une couronne de ce que je vois. J'avais pas fait attention qu'il y avait le logo dans le décor blanc. Elles ont l'air d'avoir chacun leur masque blanc. Enfin, chacune plutôt. Ça ajoute tout un masque blanc. En fait, ce qui est intelligent, c'est que celles qui avaient déjà un masque, ils l'ont pas remontré avec le masque.
Paradox Kryle. Donc voilà, c'est terminé. Du coup, je suis assez mitigé sur celui-là. Le son, d'un côté, c'est pas une musique qui me transcende, mais d'un côté, j'aime bien parce que c'est très, très original, je veux dire. Il y a par exemple, dans les éléments de chorégraphie, on peut dire tiens, ça fait penser à un mouvement qu'on a vu dans First d'Everglow, tiens, ça peut rappeler des petits trucs. Mais par contre, la musique, elle est très originale. Je veux dire, on peut pas se dire, bah tiens. Enfin, après, des gens qui écoutent toutes les musiques de K-pop, peut-être que. Mais moi, j'écoute une cinquantaine de groupes et. Enfin, une cinquantaine en comptant aussi quelques artistes solo. En tout, il y a une cinquantaine d'artistes que j'écoute, on va dire, en considérant qu'un groupe et un artiste, quoi, pour simplifier. J'ai jamais entendu une musique comme ça. Et ça, je trouve ça cool, d'un côté, d'avoir une musique qui est très originale, qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu avec tous les autres, là. Mais en même temps, c'est pas trop de musique que j'aime bien. Le MV, je l'aime bien. Alors, les tenues noires et or, ça me fait penser à... Ah bah, hop, pile poil le bon album. Alors, c'est pas exactement... Oh merde. Merde, c'est vrai que j'avais oublié que les trucs étaient à l'intérieur. Bon, on va prendre notre leader, notre petit leader. Mais vous voyez, ça rappelle un peu les tenues des Luna de cet album-là, où il y a à la fois de la tenue noire, bon, elle c'est noir, blanc et or, parce que sinon si je vous remonte je vais tout faire tomber. Mais voilà, ça rappelle beaucoup les trucs de cet album-là. J'avais vu qui d'autre déjà? Ah oui, Yves. Ah oui, Yves et Chou. De toute façon, Chou, je l'ai eu dans 3 versions sur 4. Donc, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent faire penser à d'autres artistes. Mais bon, alors, faut pas non plus crier au plagiat parce que ce n'en est clairement pas, quoi. C'est juste leur style. Surtout que quand on regarde bien dans le MV, il y a des parties où elles sont entièrement dans le noir, des parties où elles sont entièrement dans le blanc, des parties différentes. Là, en déposant l'album sur mon ordi, mon truc il est reparti en arrière et là on a un décor qui est en blanc et or, donc au final ça colle bien, les tenues collent bien au décor. Donc voilà, faut pas non plus tout de suite aller crier au plagiat des autres, ce qui n'est clairement pas le cas, hein. C'est juste le style qui est comme ça et qui colle très très bien au décor. Mais vraiment voilà, le MV moi je l'aime bien, la chorégraphie je la trouve plutôt pas mal, même si pendant la partie breakdance là, j'ai trouvé que sur la première partie du breakdance, la chorégraphie était peut-être un peu molle comparée au rythme de la musique. Et après, c'est bien parti. Par contre, il y a un moment où ils font un petit ralenti. Alors ça, j'aime pas du tout les ralentis, moi, donc ça me plaît pas trop. Et surtout que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, de toute façon, on n'aura pas ça dans la danse practice quand la danse practice va sortir, mais honnêtement, je suis très curieux, donc voilà, je suis même en train de m'abonner actuellement à leur chaîne parce que vraiment je suis très curieux de ce qu'elles vont offrir par la suite. Donc voilà, on va dire qu'il y a des choses où je me dis bon, je suis pas super fan, et il y a des choses où je me dis ouais, ça c'est super, et j'ai envie de voir ce qu'elles vont donner par la suite. Voilà, en sachant que là, elles s'en sentent quand même bien. Elles ont fait 12 000 vues 12 000 vues en quelques heures, parce que je crois que celui-là il est sorti il y a à peu près 6-7 heures. Donc 12 000 vues, je trouve que c'est pas trop mal pour un groupe qui vient tout juste de débuter, et puis voilà, ça fait que 6 heures quoi. Nous en tout cas, par exemple sur toute la tranche européenne, ça sortait en plein milieu de la nuit quoi. Enfin non même pas, ouais, il y a 6-7 heures, il était 5-6 heures quoi, donc la plupart on était en train de dormir. Donc voilà, il faut le temps que les gens tombent dessus également, parce qu'il faut le savoir, quoi. Et quand on regarde par exemple les weekly qui, elles, bon, les weekly elles ont commencé il y a 2-3 ans, je crois, c'est très très récent les weekly, ou même pas. Attends, weekly, on va voir juste quand est-ce qu'elles ont commencé. Parce qu'elles sont très récentes également, les weekly, mais quand on regarde, elles ont fait que. Enfin, elles ont fait que.
c'est quand même pas mal, mais elles ont fait 38 000 vues en 2 heures par contre elles, parce que je crois que leur MV est sorti à 11 heures, donc même pas en 1 heure elles ont fait 38 000 vues. Et si je regarde, parce que pour Weekly j'ai eu la notification, il y a 1 heure, donc elles ont fait 38 000 vues en 1 heure, les Weekly. Et elles ont commencé le 30 juin 2020. Ah ouais, non, c'est encore des rookies. Le 30 juin 2020. Le 30 juin, donc ouais, ça fait 1 an et demi qu'elles ont commencé. Non, même pas 1 an et demi, ça fera 1 an et demi en décembre. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'elles ont commencé. Là, voilà, 38 000 vues en 1 heure. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. J'espère quand même que ces groupes-là exploseront un peu plus à l'avenir, mais on va dire que pour l'instant, ils font des bons chiffres. Et je voulais vous poser une question donc, qui concerne Rocket Punch. Mais qui est également un truc que j'ai pas compris, que ce soit avec BTS ou même avec Twice, c'est les trucs japonais. Parce que moi je vais sur internet, je vois comeback japonais de Rocket Punch, où je me dis tiens cool, on va faire un weekly Rocket Punch, et là je tombe sur Rocket Punch, et qu'est-ce que je vois, le titre est sorti il y a 3 semaines, je me dis mais quoi? Et en fait, le truc sur le site où j'avais trouvé l'info, en fait, c'était marqué entre parenthèses album. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que vous savez, avec les comebacks coréens, on a l'album qui sort en même temps que le titre. C'est-à-dire que là, par exemple, Weekly a sorti son titre aujourd'hui, donc l'album est possible, enfin, va être commencer à être packagé et envoyé à partir d'aujourd'hui, oui. Enfin, plutôt hier, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort. Mais au moment où j'enregistre, le titre est sorti aujourd'hui, il y a 1 heure, donc à partir de demain, les albums seront envoyés et tout. Et ce que je trouve bizarre avec les comebacks japonais, et j'aimerais que vous m'expliquiez pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, voilà, si c'est bien ça, mais j'ai l'impression que, comme par exemple pour Perfect World, on a le titre qui est sorti en juin, non, début juillet ou fin juin, un truc comme ça. Et du coup, on n'a que l'album de Perfect World qui est sorti là il y a quelques jours, je crois, ou qui va sortir bientôt. Enfin, non, qui est sorti il y a quelques jours, ouais, je crois. Donc comme là, du coup, l'album des Rocket Punch, le titre est sorti il y a 3 semaines, mais l'album sort que maintenant. Enfin, s'il y en a qui connaissent le fonctionnement des sorties d'albums et d'MV au niveau des comebacks japonais, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Parce que j'avais remarqué également la même chose avec BTS où ils sortaient un truc japonais. Très récemment, sauf que ça sortait 2-3 semaines après le comeback en lui-même, quoi, donc c'est très bizarre. Et là c'est pareil avec Blackpink, mais Blackpink je vais faire une vidéo qui sortira mercredi de la semaine prochaine. Pareil avec un truc très bizarre, c'est qu'on a déjà 2 titres japonais qui sont sortis en MV, dont un qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines, et l'album je crois qu'il sort bientôt, enfin c'est... Ceux qui connaissent un peu ce système-là, si vous pouvez me l'expliquer, ce sera un grand plaisir de vous écouter. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous connaissez autour de ce système de comeback japonais de l'industrie de la K-pop. Dites-moi ce que vous avez pensé de Sky, ce nouveau groupe. Voilà. Et dites-moi également ce que vous avez pensé du comeback des Weekly. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui aiment bien Weekly ou qui ne connaissent pas, peut-être, parce que comme je dis, je viens de le dire, le groupe a débuté le 30 juin 2020, donc c'est très très récent. Et voilà, donc dites-moi tout ça, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le comeback de Senmi dans 2 jours. Ciao.